Bonjour à toutes et à tous, ceci est un grand jour, puisqu'aujourd'hui nous fêtons le Kick Parade numéro 100. Ça y est, Ah, incroyable, incroyable. incroyable. Sortez les confettis, les feux d'artifice. Cling, C'est la cling, cling. 100e. Alors on a un peu de retard, hein, parce qu'on, évidemment, comme vous le savez, Kick Parade ça sort le samedi, normalement, là on est lundi. Bon, j'ai eu un petit problème médical, donc j'ai pas pu faire l'émission samedi, mais ça c'est le problème de suivre des vieux youtubeurs, hein, c'est qu'ils peuvent avoir des problèmes médicaux. Donc voilà, non, je pouvais pas le faire samedi, c'est de ma faute. Donc, en tout cas, le Kick Parade 100, ça y est. Bah écoute, ça fait quand même plaisir, hein, je dirais, hein, enfin, pas non plus, pas jeter des fleurs pour l'éternité, mais quand même, 100, c'est Ouais, quand c'est un même un beau chiffre chiffre. important. Bah C'est ouais, un chiffre important, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a eu beaucoup de retours. Ça nous a fait vraiment plaisir, ouais, ce taux de participation là sur des les 2 super dernières messages, ouais. émissions, les encouragements, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, installez-vous confortablement et c'est parti pour la 100e. Exactement. Et puis on va commencer par le gagnant. Et oui, il y a un gagnant pour le pledge de Once Upon a Line. Vous savez que sur les 2 dernières émissions, on avait lancé un jeu concours pour gagner un pledge de Once Upon a Line. La campagne est finie, le jeu concours aussi, ce qui correspond à la 100e de Kick Parade. Tout cela a été vraiment merveilleusement organisé. On remercie encore Perte et Fracas ainsi que Lucky Dog Game qui vous offre ce pledge. Et donc le grand gagnant, c'est Draghi Nice. Voilà, il y a son nom qui est à l'écran. Et ben félicitations, tu as gagné un pledge gratos de Once Upon a Line. Pour le recevoir, quand il sera prêt, hein, parce que ça reste du Kickstarter, il faudra attendre un petit peu, ne panique pas, tu nous envoies au mail qui s'inscrit actuellement sur cet écran tes coordonnées, donc ton nom, ton prénom, ton adresse, ton mail. Ouais, ton RIB, ton numéro de carte bleue, ta carte vitale. Non, le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse mail. Je pense que voilà. Après, on restera en contact via mail si Perte et Fracas a besoin d'autres renseignements, ils te les demanderont. Mais écris-nous, tu as gagné Once Upon a Line, le grand concours du numéro 100. Et puis on espère vous faire gagner d'autres jeux en cours de l'année parce que je trouve que c'est cool de faire gagner des jeux. C'est pas toujours évident parce qu'il faut que les éditeurs jouent le jeu, hein, et puis on n'est pas une chaîne à 100 000 abonnés non plus, hein, voilà, faut le dire. Mais on va peut-être atteindre les 3000 bientôt. Allez, un petit coup de pouce s'il vous plaît, abonnez-vous pour avoir nos 3000, comme ça on pourra vous faire gagner des jeux. Bon, si on commençait cette 100e de Kick Parade. Bah écoute, moi je suis bien installé, je suis prêt. Allez, 10e position, on va commencer par Witchbound. Donc c'est le jeu de petite sorcière sur GameFound qui a, et c'est la nouveauté de la semaine, qui a eu maintenant une traduction en français. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je l'ai pledgé, hein, voilà, j'ai C'est craqué. vrai qu'on l'avait dit la semaine dernière. On avait dit, ah, il manquerait plus qu'une VF et on allait craquer. Alors Ouais, moi, ouais. j'avoue, je plaide coupable, les amis, je n'ai pas craqué. Pour la simple et bonne raison qu'en parallèle, il y a Lucky The Games qui a annoncé la localisation de la suite des extensions de Too Many Bones. Et voilà, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, je suis un grand fan du jeu et il fallait que je fasse un choix. Et pour l'instant, mon cœur va à Too Many Bones malgré tout, mais c'est un projet que je vais suivre avec beaucoup d'intention parce que c'est super sympa et c'est Matago du coup qui va se charger de la traduction. Voilà, et on espère que la traduction soit bonne parce que c'est quand même un jeu assez narratif, une espèce de livre dont vous êtes le héros, dans lequel vous allez incarner une sorcière qui va découvrir le monde, avoir des aventures. Et voilà, on avait dit tout le bien qu'on en pensait. Et il va quasiment atteindre les 100 000 dollars, les 100 000 euros, 1467 contributeurs. Il reste encore une quinzaine de jours, hein, donc il peut encore monter. On peut encore débloquer des stretch goals. Voilà, maintenant ça m'intéresse, qu'on débloque des stretch goals. Ceci dit, je pense ce qui est assez cool, c'est que tu sens que, en fait, finalement, le jeu, il a eu un démarrage qui était assez timide Oui. et en fait, ça a pris progressivement et ce qui est assez sympa, c'est qu'on les sent pas dépassés par le projet. Vous savez, on a déjà suivi pas mal de campagnes comme ça où, en fait, au bout d'un moment, on sent que les mecs, ils savent plus quoi faire, ils sont un peu perdus, et cetera. Mais là, je trouve qu'il y a un bon rythme de croisière, la campagne, elle va progressivement et je trouve que ça accompagne une communication qui est plutôt efficace. Donc j'ai hâte de suivre cette campagne là, sur les 15 jours qui restent et de voir un peu comment ça va progresser parce que c'est sympa à suivre. 9e position. C'est une nouveauté, The Search for Lost Species, donc à la recherche des espèces perdues. C'est le nouveau Renegade Game Studio, donc un éditeur américain, je crois qu'il est américain, oui il est américain, qui est quand même assez connu. Il arrive directement 9e, 86 000 euros, 1612 contributeurs, il reste là pas mal de jours, une vingtaine de jours. Donc dans Lost Species,
vous allez essayer de localiser des espèces disparues ou en voie de disparition, en tout cas des espèces très très rares d'animaux. Pour cela, vous allez visiter des îles. Donc vous avez 2 îles, je crois, hein. Vous avez vous avez un plateau réversible avec 2 îles différentes. Vous avez tout un tas de cartes qui vont vous permettre de faire des actions et d'avoir des bonus. Vous avez des petits paravents avec des petits carnets pour marquer ce que vous avez visité, quels sont les progrès de votre exploration. Il ne faut pas montrer à vos voisins, évidemment. Et voilà, donc après, il faut avoir la preuve, photographier, etc. Ça me rappelle pas mal Cryptid. Je sais pas si tu vois ce que c'est que ce jeu. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là de déplacement, d'aller chercher des infos, etc. Non, c'est vrai, je vois le. Mais en plus réaliste, pour le coup. Ah bah là oui, pour le coup, là ce sont des espèces qui existent vraiment. Donc voilà, pourquoi pas, ça a plutôt bien démarré. Ouais. On est toujours dans cette grande vague de jeux un peu naturalistes, écologistes. D'ailleurs, il me semble que si je ne m'abuse, je crois que c'est ce jeu-là oui c'est ça, qui est éco-responsable, donc ils mettent bien, il y a tout un encart, hein, pas de plastique, c'est du carton, on dit reconditionné, et ils prennent des usines éco-friendly pour faire le jeu, voilà, donc il y a tout un process comme ça, tout un label, donc c'est bien aussi que un jeu qui prône l'écologie fasse une démarche vraiment écologique dans la production du jeu, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il y a des Oui. jeux, il y a du greenwashing aussi dans dans Mm. le jeu de plateau, les mecs qui te vendent des jeux où il faut sauver les espèces, sauver la planète, et puis en fait, bla bla bla, t'as des trucs, ils en ont rien à foutre. Donc là, en tout cas, voilà, la promesse est respectée de bout en bout, et bon, on en reparlera parce qu'il reste là 20 Oui. jours. Hein. Petite information quand même pour celles et ceux qui sont réfractaires aux applications, c'est quand même un jeu qui se Oui, joue avec une c'est application, vrai. hein, voilà. 8e place, Zoo Vadis and Guzzy Gorillas, donc c'était cette espèce de bundle de 2 jeux plutôt ambiance qui gagne 2 places hein, cette semaine, donc ça marche. J'en ai à 94 000 euros, 1650 contributeurs, il reste 10 jours. On en a parlé la semaine dernière, donc je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, surtout que c'est jamais vraiment des campagnes ultra vivantes, hein, ce genre Non. de trucs, hein, c'est plutôt de la prévente, donc voilà. 6e place, Epic Spell War of the Battle Wizard, Annihilé Gaiden 3. Je t'ai plus. Il gagne une place, donc c'est ce jeu, ce bataille de magiciens en mode sale gosse punk, avec des illustrations moi, qui me font pas mal penser à Gottlieb, pas toutes, hein, mais il y a un petit esprit comme ça, un peu... Un petit côté fluide glacial, ouais. Un petit côté fluide glacial, ouais, exactement. Donc il gagne une place, toujours pas de VF, mais il y en a jamais eu pour ces jeux-là, donc parce que c'est pas le premier qui sort. Donc je pense que si ça vous intéresse, il faut apprendre l'anglais. Voilà. Il en est où ce jeu? Il en est à 247 000 euros, quasiment 1800 contributeurs, et il reste une petite dizaine de jours, donc il a un petit axe de progression encore. On passe à la 6e place et on revient sur GameFound. GameFound qui s'est enfin réveillé, hein. Ça a été un petit peu dur, mais ça y est, ils reviennent un petit peu. Donc c'est Batman and Escape from Arkham Asylum qui en est à 595 000 euros, 2473 contributeurs. Ça se termine quasiment quand l'émission sort en fait. Hein. Donc voilà, on l'a quand même laissé parce que c'est quand même Batman. Bon voilà, on en a longuement parlé la semaine dernière. Ça nous bottait pas plus que ça. Le jeu a l'air très classique. Après j'ai peut-être été un petit peu dur sur les figurines parce que la semaine dernière je trouvais les figurines bof. C'est quand même une boîte spécialisée dans les figurines hein, qui fait le jeu. Enfin, là c'est Night Games, mais en fait ça appartient à Night Models qui font tout un tas de. J'avoue que j'ai regardé d'un peu plus près. Non, il y a quand même des figurines assez cool. Quand t'aimes l'univers DC Comics, il y a des trucs assez cool. Maintenant, je trouve, voilà, le jeu a l'air assez redondant. Quoi. C'est ça qui me pose problème. Et ça part super original, quoi. Il y a ça, et puis il y a donc en fait Night Games qui commence tout juste en fait à livrer le jeu Harry Potter, là, Catch Oui. the Snitch, donc le jeu basé sur le Quidditch. La semaine dernière, on disait qu'il se vantait d'avoir livré le jeu, c'était pas encore le cas, mais en fait le jeu est en train d'arriver. D'accord. Bon, a priori, les gens sont plutôt satisfaits, mais c'est vrai que ça fait un peu jeu de fan, mais un peu léger derrière en fait en termes de mécanique. Toujours est-il que c'est une période assez difficile, je trouve, en ce moment pour Batman, en termes de jeu de plateau. Ça fait plusieurs fois, ouais. Il y a ce jeu là, qui c'est qui s'en était pris plein la gueule de Batman, mais moi je trouvais qu'il avait de la gueule. Le jeu solo là, Ouais, qui ouais, ouais. était édité. Oui, oui, je me rappelle, ouais. Et qui était supposé sortir chez Don't Panic Game, Mhm. et on le voit toujours pas arriver.
Hein, moi, il me semble, il est pas arrivé ce jeu Si, encore. Si? je crois qu'il est sorti il y a Ah, un il est mois ou sorti, ouais, deux, bah tu vois, mais il est sorti un non, peu en catimini, quoi. c'est ça, exactement. Bah, Ouais, déjà, on le c'est vrai qu'il est pensait, comme on sorti. le disait, Je m'en c'était souviens, un ouais. jeu qui reposait énormément. Enfin, on sentait il comptait vraiment beaucoup sur la campagne, une campagne qui n'avait pas prise Non. malheureusement. Donc, du coup, un jeu qui était amputé de plein d'éléments qui seraient venus un petit peu étoffer le jeu. Donc, forcément, on se retrouve avec un jeu un petit peu bancal. Et là, c'est pareil. Enfin, bon, on va pas dire que c'est un échec, c'est pas le même niveau, mais c'est vrai qu'on se dit, on a une licence de Batman, on a une espèce de crossover entre les films, la série animée des années 90, mais les films tout confondu, hein. Ça Hmm. va de Suicide Squad de James Gunn au Batman de Tim Burton en passant par la trilogie de Nolan. Et pourtant, bah, c'est pas non plus un franc succès, et je pense Ouais, ouais, que ouais. c'est un peu lié justement à, je trouve, à mon sens, que il y a un manque de cohérence graphique, ça c'est clair. Ah Je oui, trouve au niveau des éléments, d'avoir des bah, c'est cartes un qui font fourre-tout, hein. référence à la série, ouais c'est ça, Bah c'est un oui. petit peu fourre-tout. Et du coup, la mécanique a l'air plutôt intéressante, mais peut-être un peu laborieuse pour pas grand-chose. Et j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu balancé toutes leurs cartouches avec ce mélange de figurines, etc. Mais peut-être pas sur le bon projet. Et puis là, on voit quand même que malgré tout, il y a une différence d'impact entre la licence DC et la licence Marvel, hein. Oui, clairement. Clairement, ça n'a pas la même puissance marketing que Marvel, il n'y a rien à faire. Enfin bon, voilà, c'est demi-succès, on va dire. 5e position, c'est Arborea. Donc, ça fait 2 semaines qu'on en parle. Il reste, ça va finir, c'est pareil, en milieu de semaine. 142 000 euros, 2935 contributeurs. Il va atteindre les 3000 contributeurs. C'est un beau succès pour un jeu de placement qui a l'air quand même assez costaud. Je te propose d'aller à la suite parce que ça fait. On en a déjà Oui, beaucoup parlé. on en a déjà pas mal parlé, en effet. 4e position, c'est Hero Realms Dungeon. Alors, c'est Realms. Je me suis fait. Oui. C'est dans les Ouais, commentaires. on s'est fait tacler, hein. Et c'est vrai que Pardon, hein. ça se dit pas Pardon, Realms, ça se dit Realms. Non, non, mais c'est bien, Realm. hein. Hmm. C'est bien de. Ça veut dire que vous êtes attentif. Exactement. Félicitations. Bravo. C'était pour vous voir si vous suiviez, en fait. Tu vois. Donc Hero Realms Dungeon, donc cette gamme de jeux de cartes hein, qui est bien connue, qu'on trouve en booster dans les boutiques, qui est aussi le petit cousin de Star Realms. Donc une nouvelle boîte avec, on l'avait dit, hein, mode solo il me semble, avec une campagne, vous pouvez faire de la coop. Fait En le même gros, oui, coup sur Star Realms. Hein. Star Realms, ouais, pardon. ils ont décidé de mettre en avant en fait une mécanique qui était un petit peu en bonus dans certains packs, qui était ce côté un petit peu campagne coopérative. Là, on sent que c'est vraiment cet élément-là qui est mis en avant, alors qu'à la base, c'était pas du tout le Mm. centre du jeu, hein. Ça Mm. reste un jeu de confrontation. Mais c'est vrai que force est de constater, pour l'avoir essayé, que cette coopération marchait plutôt bien, mais manquait peut-être un petit peu d'éléments, d'être un petit peu étoffé. On sentait que c'était vraiment le petit bonus du jeu. Mm, mm, Et mm. bah là, ça fait plaisir de se dire que d'un bonus, en fait, ils en font un vrai jeu qu'ils ont vraiment développé, avec toute une campagne qui vient, on va dire, habiller tout ça, sans oublier effectivement bah, le fait que tous ces éléments, évidemment, vous pourrez les intégrer dans Et l'ancien oui. mode de jeu qui est le mode versus. Donc tout le monde est gagnant finalement. Et ouais. Et il vient de dépasser les 600 000 euros, 4138 contributeurs, il reste 10 jours, donc c'est un vrai succès. Et ben voilà, on arrive aux 3 premiers, donc avant les 3 premiers, puisque vous connaissez l'émission, on vous propose de découvrir les nouveautés qu'on a choisies pour vous. Je vais commencer, alors on va commencer avec deux dungeon crawlers, on va dire. Moi j'ai Viva la Dungeon Level 1 sur Kickstarter, 5263 euros, 56 contributeurs, donc c'est pas gagné, hein, je le dis. 22 jours avant la fin, bon. Donc là c'est du dungeon crawler, mais alors ce qui est la petite originalité, bon c'est déjà très cartoon, ça c'est pas une super originalité dans les dungeon crawlers parce que c'est une vraie tendance. Non, l'originalité c'est qu'en fait c'est compétitif, ce qui n'est pas le cas de la plupart des dungeon crawlers, c'est que là vous allez un peu vous balader, vous stuffer et après vous arrivez en mode battle royale. Donc voilà, donc je trouvais ça plutôt rigolo comme idée, plutôt que d'éternel coop avec le healer, le magicien, tu vois. Donc là, voilà, puis ça se prend pas du tout au sérieux, c'est assez déconnant, très coloré, très cartoon, donc et c'est tiré en fait d'un jeu online qui avait été créé pendant le confinement. Donc ils avaient créé ça et ils en faisaient des parties pendant le confinement, donc via, alors je sais plus si c'était via Tabletop Simulator ou autre, et ils ont décidé d'en faire un jeu en vrai. Pour l'instant, ça marche moyen, mais bon, on verra, il reste 20 jours. Donc je disais deuxième dungeon crawler parce que toi aussi tu en avais repéré un. Oui. Alors, est-ce que vous aimez les dungeon crawlers? Est-ce que vous aimez les illustrations à l'allemande? Est-ce que vous aimez les jeux qui sentent bon les années 80?
Eh ben, je vais vous parler de Ballads and Tales. Alors en fait, c'est un jeu qui, sur le papier, n'a pas grand-chose d'original. On va dire un peu tout le classique et tous les poncifs du dungeon crawler. Vous avez des personnages avec des sorts, des objets que vous allez dont vous allez pouvoir vous équiper. Vous avez un plateau modulable avec des salles sur lesquelles vous pouvez rajouter des petits standees en forme d'arbres, etc. pour l'habiller. Tout est en mode standees, pourquoi pas. Je trouve qu'effectivement, on peut très bien se contenter de ça. Pas de figurines, mais c'est vrai qu'à ma découverte des illustrations, je me suis dit, on tombe un peu dans le cliché Ouais, ça pique. vous savez, de ces femmes avec des grands décolletés, de ces hommes musculeux, etc. Mais J'ai l'impression de voir l'œil ils, noir. ouais, Tu te rappelles mais de ils l'œil noir? sont, je me rappelle de l'œil noir, mais là où eux ils sont très très forts, c'est qu'ils ont été au bout du concept. Et en Ah, fait, vous pouvez racheter tous vos personnages dans des petites boîtes, donc c'est 3 personnages par 3 personnages, pour des petites boîtes à tout juste 14 euros, où ils sont dénudés. Et schön. donc voilà, et je me suis dit, rien que pour le concept, je trouve ça incroyable. Bah, ceci dit, au moins les mecs assument, parce que c'est vrai que souvent dans ce genre de délire, il y a un côté un petit peu érotique, jamais vraiment assumé. Là, Hmm. c'est complètement assumé. Donc après, ça veut dire vous rachetez le jeu en fait, hein, quasiment, puisque acheter tous les petits packs de personnages dénudés, c'est homme comme femme hein, Mais d'ailleurs, faut un c'est peu que le les préciser. personnages là, parce que je vois, il y a un homme C'est champignon, que- j'ai pas envie de le voir à poil, Oui. là, par exemple. Euh, Bah, pourquoi pas? Chacun ses goûts. Il y aura pas de shaming ici. Chacun aime ce C'est qu'il ça. veut, si vous voulez. Mais en tout cas, non, il n'est pas proposé malheureusement. Bon, malheureusement, non, aussi, il faut spécifier, c'est pas un franc succès hein, pour l'instant. Ils ont quand même récolté 18 000 euros. Il y a 221 contributeurs. Il reste Dont, 13 dont jours avant la 150 fin. pervers. Ouais, c'est ça. Non, je suis sûr que c'est pour l'originalité du gameplay. Ah oui, ça Je doit être suis, ça. j'en suis certain. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est un genre de petit concept qui me Donc, fait un peu rigoler de est- découvrir sur donc, est-ce que c'est Kickstarter. le projet What the fuck de la semaine? Est-ce qu'il est validé? Je pense qu'il est validé en tant que projet What the fuck. Ok, ça marche. Je te propose de Euh, eh revenir sur quoi, Kickstarter ou tu veux? Ouais, je reste sur Kickstarter. Sur Moi, je vais vous Kickstarter, parler ok. de Alintia, je ne sais pas. Un petit jeu où vous allez à la fois devoir construire votre royaume et tenter d'affronter des vers et des dragons. Donc, on est sur quelque chose d'assez classique, même si la fusion de ces deux univers, finalement, c'est pas vu très régulièrement. Voilà, donc vous allez avoir des petits plateaux personnels, vous allez incarner différentes guildes qui vont avoir des systèmes de développement qui sont propres Ouais. à leurs caractéristiques. Hein. Ça, pour le coup, c'est assez classique hein, dans ce genre de Oui, puis jeu. c'est Donc, c'est voilà. assez Mais simple. T'as la guilde de la montagne, la guilde du vent, la guilde de la forêt. voilà. Même si c'est vrai que je trouve qu'il y a des trucs assez originaux. Par exemple, The Labor Guild, on sent qu'il va y avoir un côté un peu plus staccanovisme ouvrière. Hmm. Il y a la forêt, effectivement. Il y a le côté un peu marchand. Il y a le côté nomade qui, eux, vont devoir se déplacer sur le plateau. Hmm. Donc, il y a un côté très. Ils essaient quand même d'être assez asymétriques. Et bah, à côté de ça, vous allez avoir des dragons qu'il vous faudra pourfendre sur le terrain. Le Oh, ça a l'air pas matériel mal. est pas vilain. Moi, Hmm. je trouve que il manque peut-être de finition, à mon sens. Je trouve qu'il fait Hmm. un petit peu, peut-être, ouais, ça méritait peut-être quelques, Un petit peu de quelques développement, mois, quoi. quelques semaines de développement au niveau graphique. Après, c'est un jeu qui est pas excessivement cher, Hmm. je trouve, pour ce qu'il propose en tout cas, mais c'est pas non plus un énorme succès. Hein. Bon, il reste 25 jours, ils sont un petit peu moins de 10 000 euros, il y a 172 contributeurs, mais ils en sont encore qu'à 50%, donc Hmm. à voir. Sachant que le jeu a pour intérêt de proposer une version coopérative ou compétitive, donc voilà, c'est assez généreux. Après, est-ce que ça l'est pas un petit peu trop? Je pense qu'il faudrait l'essayer pour arriver aux conclusions. Allez, et puis on va continuer sur Kickstarter avec un jeu pour les fans de Stranger Things, il me semble. Hein. Bon, de Stranger Things ou en fait de tous ces romans d'horreur des années 80-90. Alors, beaucoup citeront Stephen King. Moi, je préfère citer Dan Simmons. Il y a un petit côté, je trouve, dans l'ambiance qui me C'est rappelle ton Nuit côté d'été. snob, ça. Ouais, c'est mon côté snob, ouais. Ouais, moi, je vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de Nuit d'été de Dan Simmons. Tout simplement parce que je n'aime pas Stephen King. Voilà, c'est dit. Oh. Bah, j'aime les adaptations de Bah, Stephen tu peux King, pas tout mais rejeter, Stephen King. Il y a quand même des trucs bah, extraordinaires. en tout cas, Bon, on va pas peut-être. faire Je un ne les ai débat sur jamais lus en Stephen tout cas. King, mais bon.
Mais voilà, donc c'est dans une gamme on a déjà vu hein, par le passé, puisqu'ils avaient sorti Boogeyman, ils avaient sorti. Bah, ils avaient sorti un truc qui était sorti en boutique en France d'ailleurs, hein. C'est pas Tales of C'était Tales of Evil? Evil, voilà. Ouais, c'est ça. C'était une espèce de jeu d'enquête avec des teenagers, années 80. Voilà. Et bah là, on est exactement dans la même continuité, hein, Mhm. c'est la même gamme. C'est une campagne qui peut être jouée soit en solo, soit avec des amis sans maître de jeu, soit Mhm. carrément adaptée en mode jeu de rôle, Mini jeu de rôle, ouais. enfin Mhm. mini jeu de rôle. En tout cas, c'est vraiment assumé pour qu'il y ait ce côté, vous choisissez le style de jeu qui vous convient le Mhm. plus. Je sais que les précédents jeux avaient eu pas mal de succès. Le jeu va être proposé en français. Le matériel est plutôt joli. J'avais jamais vu les retours sur les anciens jeux. Enfin bon, vu le succès, je pense que les retours étaient pas trop mauvais. Bon, pour l'instant, on en est à 45 000 euros, 521 contributeurs. Donc le projet est financé. Il reste encore 11 jours. C'était une petite campagne. Allez, on va aller sur GameFound avec un jeu. Alors là, je suis très étonné que tu aies choisi ça. Ah, mais si, remarque, oui, je sais pourquoi. Il s'appelle Scrap. C'est parce que c'est des robots géants, c'est ça? Il y a... Il y a un petit peu de robot géant, mais pas trop. Non, mais c'est juste Non, c'est que quoi? C'est des kaiju? c'était. Il y a un petit peu de ça, oui. C'est des affrontements entre kaiju et robots, un petit Ah peu. bah ouais. Oui, on est un peu sur. Bon, voilà, je me suis un peu grillé. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas trop mon style de jeu. Mais c'est vrai que c'était un peu dommage de passer à côté, puisque c'est une des campagnes là, qui se déroule en ce moment sur GameFound. Comme on l'a dit, l'arrivée sur GameFound a été un petit peu timide dans ce début d'année, même si ça se réveille cette semaine. Pour l'instant, on en est à 138 backers. Il reste 22 jours. Donc voilà, vous allez pouvoir. Donc c'est un jeu de science-fiction avec différentes factions qui se jouent de manière complètement asymétrique. Et ça va être du contrôle de territoire. Voilà. Hmm. Et donc du coup, on va dire, chaque faction va avoir ses propres éléments de gameplay, etc. Et l'objectif, ça va être sur un plateau que vous allez pouvoir moduler avec des petites cases que vous allez pouvoir ajouter. J'aime beaucoup d'ailleurs ce système avec ces points de jonction qui viennent se mettre entre les différents lieux. Et voilà. Et donc du coup, l'objectif, ça va être de booter vos adversaires et d'être à la fin celui qui contrôle le monde que vous avez généré en début de partie. Donc en termes de rejouabilité, ça a l'air assez généreux. Malheureusement, je trouve qu'en termes de graphisme, Oui, c'est pas ouais. terrible, hein. Ouais. C'est pas très lisible Hmm. déjà, malheureusement. Hmm. Et c'est très petit. À la limite, il faudrait mettre quoi, une loupe en Ouais, stretch c'est ça, goal, ouais. tu vois. Mais c'est vrai que de temps en temps, voilà. Alors je comprends que quand on a un petit peu d'ambition, pas beaucoup de moyens, le fait de réduire le matériel permet aussi de réduire les coûts de production. Mais c'est vrai que du coup, on passe à côté de tout un public. Et je trouve ça un peu malheureux en fait. Ouais, ouais. Et je pense que ça va les desservir. Voilà, Voilà. ils en sont à 138 contributeurs hein, pour l'instant. Allez, on termine sur Game on Tabletop, donc chez les Français, avec une localisation, on va dire, hein. Enfin, une relocalisation. En fait, ils ont réouvert une campagne pour Maximum Apocalypse Wasted Worlds. Donc, c'est Boom Boom Games hein, qui, comme il le fait depuis quelques années, en fait, localise l'un des jeux de Rock Manor Games. Mm. Alors, ils avaient déjà fait une précédente campagne, ça avait fonctionné. Donc, je crois que c'était il y a 1 an et demi, hein, en Mm. 2022, ils avaient fait cette campagne. Et en fait, comme on vous en avait parlé dans l'émission de fin d'année dernière, en gros, aujourd'hui, Rock Manor Games s'est associé à une autre société pour la localisation de leurs jeux enfin, en dehors du territoire, enfin, Mm. des territoires anglophones. Et ben voilà, c'est la première mise en application de ce travail-là. Et en fait, cette nouvelle société a annoncé qu'ils ne voulaient pas que les jeux sortent en boutique, ce qui est contraire à ce qu'avait indiqué Boom Boom Games lors de leur précédente campagne. Eh oui. Donc voilà, comme ils estimaient que les gens avaient été un peu floués sur leur première campagne, ils ont décidé de réouvrir une deuxième campagne de précommande, voilà, pour laisser une deuxième chance à celles et ceux qui potentiellement attendaient une sortie boutique, de pouvoir mettre les mains sur ce jeu qui est un jeu exclusivement solo. C'est du jeu post-apo. C'est du jeu, oui, tout à fait. D'ailleurs, on vous l'a pas vu citer là pour le jeu concours Ah, il est pas Maximum encore très connu Apocalypse. peut-être. Non. Ouais, jeu post-apo qui se prend pas tout à fait au sérieux. Je trouve qu'il y a... Mm, J'aime beaucoup là. Il y a un ski resort, mm. une station de ski, tu vois deux cadavres sur un télésiège, complètement gelé, je trouve ça très rigolo. C'est les bronzés font du ski, Oui, c'est mais quand te version post-apo. reverrai-je. Mais Mais en tout cas, ce qui est non, mais assez ça a l'air intéressant, cool. c'est en termes de communication, bon, comme d'hab, hein, je trouve que Boom Boom Games, ils font un travail qui est quand même
à saluer. Et en fait, ils avaient indiqué aussi que c'est aussi pour des raisons économiques qu'ils relancent cette campagne parce que comme eux-mêmes comptaient sur une sortie boutique, et ben en fait, ils se sont rendus compte que là, ils allaient passer sur un nombre limité de copies et donc du coup, bah, les coûts de production allaient augmenter, que forcément ces coûts de production allaient soit se répertorier sur eux, soit sur les backers de la précédente campagne, avec potentiellement bah, de demander de repasser à la caisse. Et pour éviter ça, ils ont décidé de relancer cette campagne pour pouvoir rééditer un peu plus de jeux et donc du coup de absorber en fait les frais supplémentaires et surtout de ne rien demander aux backers. Donc c'est une prise de risque qui est vraiment à saluer et bon ça sent pas très bon pour cette Watch partie 3 mais en tout cas on souhaite, enfin moi je le souhaite de tout cœur qu'ils continuent à bosser avec les mecs de Boom Boom Games qui font un travail formidable. Non, mais ça a l'air vraiment cool comme jeu. Ouais, bon, Game on Tabletop, faites-y un tour. On revient aux 3 premiers du classement avec une entrée en 3e position qui est Andromeda's Edge. Donc c'est un jeu 4X spatial. Ouh, et là ça m'interpelle. C'est sur GameFound, il est quasiment à 1 million d'euros déjà. 5883 contributeurs et il reste une quinzaine de jours. Donc là vous êtes au fin fond de la galaxie Andromède et donc vous allez gérer des factions qui vont explorer des systèmes, les exploiter évidemment, combattre des PNJ, des vaisseaux qui se trouvent déjà là. Vous allez pouvoir aussi être en compétition avec vos voisins, bien entendu. Il va falloir faire de la recherche, construire des bâtiments. Tout cela me rappelle énormément un jeu que j'ai et que j'adore, qui s'appelle Eclipse Second Dawn for the Galaxy, qui est exactement la même chose, en plus gros. Donc je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Tu vois, je trouve que c'est très excitant. Après, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir la version de luxe. Parce que là, il y a vraiment un gap entre la version normale et la version de luxe. La version de luxe, t'as de la figurine, t'as des game trays pour, enfin des rangements, en veux-tu, en voilà, tandis que la version, on va dire classique, est beaucoup plus timide. C'est l'éditeur de Flamecraft qui est sorti il y a Oui, quelques mois, et d'ailleurs ils ont fait une faction. Il y a une oui j'ai faction vu avec les ça. petits dragons que tu peux rencontrer dans l'espace. Donc je trouve ça très rigolo comme idée. Une excellente idée. Voilà. Donc c'est comme dans Eclipse. Dans Eclipse aussi, tu peux rencontrer des gardiens ou des trucs comme ça. Enfin des PNJ qui gardent des trésors. Voilà. Donc c'est vraiment du gros 4X avec tout un arbre technologique. Alors après, bon, la direction artistique, on aime ou on n'aime pas. C'est assez baroque, très coloré. Mais en tout cas, c'est très original. Voilà. Il y a eu plusieurs des jeux comme ça. Il y a eu Voidfall, il y en a Fractal, il y a eu quoi d'autre. Enfin, il y en a eu pas mal. Des gros 4X spatiaux. Mais bon, force est de constater que ça marche. Il y a un vrai public pour ça. J'en suis d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à acheter un petit peu 3 ou 4 fois le même jeu. Même si évidemment, il y a des différences. Mais voilà, moi, Eclipse, je trouve ça tellement déjà génial que je vois pas pourquoi je plaiderais à celui-là. Mais bon, en tout cas ça donne envie, ça a l'air d'être vraiment du gros 4X intergalactique comme on aime quoi. Ça fait envie. C'est Voilà, vrai que donc moi qui suis pas un friand un peu de ce style de jeu, c'est vrai que souvent j'ai un peu du mal à différencier en fait comment un projet se démarque de l'autre. Et c'est vrai que j'ai un peu ce ressenti avec celui-ci aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est quoi la différence avec un Eclipse, avec un Twilight Imperium, avec voilà tous ces gros jeux. Alors j'imagine effectivement qu'il doit y en avoir, mais c'est vrai que pour les néophytes comme moi, je trouve que c'est des pages qui nous parlent pas énormément en fait, qui a l'air vraiment tout de suite de rentrer dans des spécificités pour parler en fait aux fans du genre et qui sont pas très inclusifs en fait pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le cap du 4X. c'est sûr que Et c'est vrai. c'est pas un jeu d'entrée de gamme si tu veux commencer le Mm. 4X spatial, je pense. C'est ça. Il y a des jeux plus simples pour commencer. Et on sent qu'eux, ils sont déjà dans le futur, parce que en termes par contre d'écologie, là par contre, ils ont voilà, tous les efforts faits par The Lost Species, ben, en fait, Sont ont été anéantis par annihilés par Andromeda's, Andromeda. Andromeda's Edge. Oui, non, là on est dans le plastoc. Bon, écoute. Ah bah écoute. Voilà. Deuxième position, c'est Hollywood 1947, qui ne bouge pas, il est vraiment constant. Et il reste encore 10 jours. Il en est à 525 000 euros, 8300 contributeurs. Gros carton pour ce jeu dans lequel vous allez tenter de produire des films tout en démasquant votre communisme. C'est un jeu sur le macartisme en fait. Voilà. C'est ça. C'est un jeu sur le macartisme, donc voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal foutu, et c'est un gros carton, on en a déjà beaucoup parlé. C'est pas une campagne très vivante par contre.
Bah, c'est hein. un peu ce que j'allais dire aussi, c'est un peu mon reproche, c'est qu'ils ont annoncé que, par souci d'honnêteté, qu'ils allaient pas faire des stretch goals parce que en fait, le jeu était déjà pensé pour être parfait et cetera. Donc un discours qu'on entend assez régulièrement et auquel je peux complètement adhérer. Mais je trouve que pour une campagne qui s'éternise sur le temps, Mm. et ben, je trouve que c'est à la fin, in fine, je trouve que c'est un véritable handicap pour suivre la campagne. Alors, c'est pas un handicap pour la campagne, mais c'est vrai qu'on perd un peu cet intérêt des projets participatifs d'avoir en fait l'effervescence de tous les jours on découvre des nouveaux éléments. Et Mm. surtout qu'aujourd'hui on a trouvé des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux tout à fait dire, bah, tu sais ce qui s'appelle plus les daily. Oui, Enfin, oui. en gros, l'idée c'est de présenter chaque jour une nouvelle composante, un Mm. nouvel élément en disant, en fait voilà, on vous présente un jeu de base et en Les fait récompenses journalières. voilà, les récompenses journalières, tout à fait. On vous présente des éléments de l'édition de luxe, par exemple, où en fait on vous annonce que ah bah en fait il y a une extension qui va être vendue avec, et du coup on vous en dévoile un peu plus sur cette extension, etc. Et donc du coup, ça donne quand même envie de revenir sur la page, de la suivre, de participer, de machin. Alors que là, c'est vraiment le type de jeu où on vient, on précommande et on n'y revient plus. Et je trouve qu'on perd un petit peu l'intérêt Ouais, ouais, on va c'est dire, dommage. du média qui est utilisé. Première position cette semaine dans Kick Parade, comme la semaine dernière. Marvel United Multiverse. C'est fini, hein. C'est pareil, là, ça s'arrête mercredi. Putain, pardon. C'est vrai qu'on peut plus dire de gros mots sur YouTube. 2 581 590 euros. Ah, ça vient de passer à 608 euros. 14 505 contributeurs. Eh ben, alors C'est vous avez été intestable. plusieurs à nous répondre, hein, parce qu'on se Mm. demandait, nous on est très honnête, on n'a jamais joué à Marvel United, donc on se demandait si ça valait vraiment le coup, quoi. Donc vous avez été plusieurs à nous répondre, comme quoi c'était des jeux, enfin voilà, vous aimez beaucoup ce jeu. Moi je trouve que c'est assez délirant. Ils ont encore sorti une nouvelle extension, hein. Il y a tellement de add-ons, parce qu'il y a plein de Kickstarter exclusives, hein. Il y a plein de trucs que tu pourras pas trouver en boutique. Il y a tellement de boîtes. Enfin, ne comptez pas sur nous pour trier ce que vous devez prendre ou ce que vous devez pas prendre dans Pledge, hein. Alors, on en est incapable. Moi, j'ai regardé une vidéo cet après-midi d'un Américain là, qui s'appelle League of Games, qui est un gros fan du jeu et qui a fait tout un guide de ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre par rapport aux campagnes d'avance, ce qui est utile, ce qui est inutile, machin. Bon, après, si vous... Voilà, il parle très vite en plus, donc il faut avoir on va dire un niveau en anglais assez correct pour comprendre, mais ça a l'air d'être un gros casse-tête quand même, quoi, parce qu'il y a beaucoup de propositions dans ces pledges de Marvel United. Mais bon, en tout cas, c'est un énorme carton et qui ne se dément pas. Ça devient la deuxième poule aux œufs d'or de Comini en note, hein. Avant, c'était Zombicide. Et là, c'est en train de devenir... voilà. Alors, ils n'en ont pas fait autant que les zombicides pour l'instant, mais ça devient le deuxième pilier de Comini en note, j'ai l'impression, hein. Mais effectivement, je trouve qu'on retrouve, ce qui est assez drôle, c'est qu'on sent quand même que, d'après les retours que vous nous avez fait, qu'il n'y a pas ce côté zombicide sur le côté variation sur thème imposé, que là, pour le coup, il y a des vrais éléments, il y a une vraie manière de jouer différemment en fonction de l'ennemi qu'on affronte, des personnages qu'on incarne, de si on joue à plusieurs, de si on joue en solo, etc. On sent qu'il y a une variation de gameplay qu'on ne trouve pas forcément dans un zombicide. Mm. Mais d'un autre côté, je trouve, et comme tu le disais, que cette campagne qui est en fait pléthorique, mais d'un autre côté extrêmement difficile à lire, en fait, ça peut aussi sous-entendre qu'il y a des éléments qui sont aussi moins intéressants, qu'on va refourguer au milieu du truc, on va vous les faire payer, et finalement, vous les sortirez pas vraiment des boîtes. Parce que c'est pas les éléments qui vont vous permettre vraiment d'apporter du gameplay, du vrai plus dans la campagne. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de démêler qu'est-ce qui est de l'ordre du cosmétique, de l'essentiel, C'est ça. du C'est bonus. exactement ce que disait le mec de League of Games, qui faisait tout un tri comme ça entre ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait pas prendre. Si vous voulez vraiment aller voir sur d'autres chaînes pour vraiment avoir des descriptions détaillées de la campagne, le temps que ça reste, bon, après il y aura un let's pledge, hein, si vous voulez. Non, ce qu'il disait aussi qu'il fallait absolument prendre, c'était le tapis, le playmat, parce que tu le trouves nulle part ailleurs après. Ça faut le savoir, hein, tu vois. Je savais pas, Mhm. moi. Si tu veux vraiment le playmat, apparemment c'est très difficile à trouver d'occasion et tout. Mhm. Donc voilà, donc c'est... Ouais, non, c'est le problème, c'est que moi, enfin, tu vois, tellement de trucs, ça, hein, c'est complètement délirant, quoi. Et t'as pas beaucoup de... En fait, t'as qu'un pledge, hein, de 100, enfin non, t'en as deux. Ouais, ouais. T'en as un 100 60, dollars, mais tout ouais, le reste, tu le prends en add-on, hein. ouais. T'as pas de prix de gros, on va dire, hein, pour résumer. Bah, ce qui nuit encore une fois à la visibilité, parce qu'on sait que là, ces derniers temps,
Cool Mini or Not, ils ont désagréablement surpris les gens avec en fait une TVA qui était énorme, des frais de Ah port oui, qui ont explosé les ils ont fait plafonds, des ports. etc. Donc là, ils ont mis quand même quelque chose sur les frais de port. Voilà, puis ensuite ils ont mis un petit truc en disant la TVA, ça variera Hmm. entre 17 et 27%, etc. Ok, mais ça c'est sur le pledge qui est indiqué là à 100 euros. Mais si vous prenez les add-ons que vous rajoutez, etc., je suis même pas sûr que les frais de port qui sont indiqués ici soient applicables en Bah, fait. Et non, en non, gros, ça invisibilise complètement en fait le prix que vous allez mettre. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est malhonnête en fait. Il n'y a pas d'autre Oui, terme. oui, ah oui, non, mais Voilà, bon, c'est clairement fait exprès, ouais, ouais, pour c'est t'embrouiller fait la pour que tronche. vous soyez perdu, que vous preniez tout parce que bah, c'est un univers qui vous parle, que vous êtes fan du jeu, que vous avez envie de le découvrir. Mais cette absence de transparence, surtout pour une boîte comme Cool Mini or Not, c'est pas une erreur d'amateur, c'est Non, non, non. complètement pensé, c'est Ouais, ouais. complètement assumé. Et donc du coup, c'est un peu, je trouve ça un peu malheureux en fait. Et la dernière extension, j'ai retrouvé, c'est Maximum Carnage. Voilà, avec des super-héros. T'as un Spider-Man avec 6 bras d'ailleurs. Enfin, c'est un doppelganger. Enfin, renseignez-vous si vous voulez prendre le pledge de Marvel United. Regardez vraiment d'autres vidéos, de savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre, parce qu'il y a sûrement du gras hein, dans tous ces trucs-là. Voilà. Même si vous êtes fan et que vous avez décidé de casser votre tirelire, il y a certainement des trucs inutiles, on va dire. Voilà. Alors qu'il y a la campagne de Too Many Bones qui arrive dans 15 jours, donc vraiment Ah, les gars, vous avez pas d'excuses quoi, faites attention. Tiens, bah tu vas demander à Chips Origame qu'il nous fasse gagner hein, en tant que fan. Ils peuvent bien faire Évidemment, un effort pour qu'il parle. je pense, ouais. Bon, allez, ça y est, on a fait le tour. Il y avait pas mal de trucs à dire. Pour cette 100e de Kick Parade, encore un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos pouces, pour vos abonnements, tout ça, tout ça, tout ça. Je rappelle à Draginis qu'il a gagné Once Upon a Line, donc faut pas qu'il oublie d'envoyer son petit mail. Et puis, bah, nous, on se retrouve du coup samedi prochain. Il va y avoir 2 Kick Parade dans la semaine, alors. C'est fou. C'est fou. Royal, hein. Royal. Allez, on vous souhaite la bonne soirée. Ouais, et puis on se retrouve pour la 200e. C'est Salut ça. tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.